Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'essaye de vous reprendre les vidéos parce que j'ai eu un petit problème avec la vidéo des scorpions. J'espère que ça va fonctionner à présent. Je vais essayer de relancer une autre vidéo avant de remettre en ligne celle des scorpions. Et sinon, si ça ne fonctionne pas, je referai la guidance, mais c'est bien dommage. Voilà, désolé pour cette petite interruption d'image, mais on est parti avec le ciel de septembre pour nos amis Balance. Amis Balance, si tu passes par la chaîne, on va aller voir ce que nous dit Vénus, ce que nous dit Vénus rétrograde, donc, et ce que nous dit ton ciel pour septembre simplement. Amis Balance, on va faire simple. Allez, on y va. Et je vais prendre le tarot mantique pour voir ton énergie transformatrice pour ce mois. L'énergie qui va te transformer, te métamorphoser pendant ce mois. On y va, on a le diable. Alors le diable, ça signifie un désir de domination sur le monde matériel, des tentations qui peuvent être poussées à l'orgueil, de la malveillance et du désordre, égoïsme et excès de toute nature, force physique, intrigue, machination et jalousie malsaine. Bon, il y a surtout une dépendance au matériel, une forte dépendance au matériel en ce moment peut-être, ou alors c'est la carte de... Il y a quelque chose qui t'attire, il y a quelque chose dont tu sembles avoir besoin, dont tu ne sembles pas pouvoir te passer actuellement, et ça t'emprise, ça te donne, enfin ça a de l'emprise sur toi, voilà, il y a une emprise qui se joue, hein. Il y a une force, une énergie quelque chose c'est quelque chose qui est énergivore pour toi, une tentation, une addiction, un hobby, un amour, quelque chose qui t'obsède, on va dire, peut-être, hein. Donc ça, c'est ce qui va te transformer actuellement. C'est par cette obsession, cette chose qui prend un peu toute la place, que tu vas te transformer pendant tout ce mois de septembre. Tu vas faire place ou tu vas réagir contre, je ne sais pas encore. On va aller voir un peu plus en avant ce qui se passe pour toi. Alors, on reprend le tarot des runes. On y va. Qu'est-ce qu'il a à te dire pour ce mois de septembre, pour le début de la période? On y va pour ce début de période pour toi. Oh là, ça saute. Il y en a une qui se présente, je vais la prendre. C'est le pendu. Alors ici, tout semble bloqué. Du coup, bah oui, ça te paralyse un petit peu si ça t'obsède. Ça t'enlève de tes capacités, ou tu as l'impression que tu es sous emprise, que tu te sacrifies peut-être pour quelque chose, où tu es pieds et poings liés. Et pourtant, là ici, avec le 7 de bâton, on te demande de défendre tes valeurs, de, de défendre, de refaire tes valeurs, de rester sur tes, comment on dit, pas tes positions, mais de te protéger peut-être, hein. C'est ça, hein. Ici, on va te demander de réagir par rapport à cette emprise et de mettre un peu de protection, de prendre, oui, oui, de gérer cette énergie, énergie qui se diffuse, qui s'en va, qui se perd en fait, de gérer ça en protégeant simplement tes valeurs, en te protégeant toi. Mettre un peu de distance, prendre du recul par rapport à cette situation, la regarder sous un autre angle, mais prendre de la distance. Là, il t'est vraiment demandé de prendre de la distance. Oh là, c'est flou. Décidément, j'ai que des soucis avec la vidéo là pour le moment. C'est quoi cette affaire là? On va refaire le point et voilà, on y est. Donc je te mets le jeu. C'est un peu du n'importe quoi. J'espère. Je vais bouger le pied. Attention, tu vas avoir un peu mal au cœur. On change de point de vue. On y va. On change de point de vue. Et on a l'étoile. Alors, il t'est demandé de reprendre foi, reprendre pied et de faire comme un reset, hein, dans ton mois. Alors, l'action à entreprendre maintenant. Une fois que tu auras fait ce... Allez, on se reprend, ça te dit ce jeu-là. Pour moi, c'est ça. On se reprend. On regarde ce qu'on veut sauver, ce qu'on veut préserver en soi. On n'est pas obligé de se sacrifier. On n'est pas obligé de donner toute cette énergie à
à ce diable qui nous tire par la queue, on va dire, hein, qui te tire par la queue. On y va. Donc, on a dit l'action à entreprendre. Ah bah le soleil. Remettre à l'endroit le soleil. Retrouver ton énergie. Il est temps. Tu es en pleine fuite énergétique peut-être et tu ne t'en es pas rendu compte. C'est-à-dire à partir du moment où tu te rends compte que tu es sous emprise, voilà, tu vas tu vas reprendre tout de suite ton énergie, mais ça va être, tu vois, regarde, autant aussi vite fait que, bah, comme quand on met un bouchon dans un évier pour pas que l'eau coule, c'est fini la fuite, ou qu'on colmate une fuite, ou qu'on, voilà, simplement, tu vas te refaire directement, tu vas reprendre tes couleurs, on va dire. Il était temps, mais je ne sais pas comment tu t'es laissé avoir, parce que tu aimes bien te perdre, en fait, peut-être. Aller jusqu'au bout des choses, là, il s'agit de ça, hein, d'aller jusqu'au bout pour voir ce qui, par curiosité peut-être aussi, hein, pour voir ce qu'il en ressort. Mais des fois, ça peut être dangereux. Alors, au bout d'une passion, au bout d'une relation amoureuse, au bout de je ne sais quoi, de quoi on parle là, une activité qui t'a, pour, pour laquelle tu avais une deadline pour voilà, un travail à faire, mais tu t'es senti obligé, c'était pour hier, et voilà. C'est quelque chose qui t'a extrêmement mobilisé au niveau énergétique. Et là, bah, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein, simplement. En même temps, tu vois un petit peu, c'est pas une énergie d'action dans le sens où tu as fait un effort surhumain, c'était plutôt que tu étais bloqué dans cette situation et qu'il fallait que, voilà, une situation qui demandait toute ton attention. Comme si devais t'occuper d'une personne là, pendant un long moment, de manière continue, imposée par les événements, enfin, ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui t'a vraiment... bah, t'as pas pu faire autrement, quoi. Il y a ça. Maintenant, il y a le valet d'épée. Le valet d'épée, il fait des choix. Il reprend la barre et tu vois ici, il est déterminé à faire les choix, à s'engager dans les batailles qu'il veut mener et à agir. Tu vois, là, c'est vraiment, il va être question de toi ici, de te prioriser, si j'ose dire, de faire tes propres choix, de te battre pour toi, en fait, hein. Et là, avec le 5 de denier, bon, il y a peut-être... on est peut-être dans la nécessité, hein. On dit nécessité fait loi, mais du coup, il va falloir que tu te refasses à tout niveau, hein. Et c'est ce que tu vas... maintenant, c'est toute la bataille, tu vas les mener pour toi, hein. Voilà, comme si c'était... tu te libères, et là, t'as fait le job, on peut le dire, et maintenant, toutes les batailles, c'est à toi qu'elles reviennent. C'était un petit peu démuni là, hein. Démuni et forcément, bah, comme quelqu'un qui s'est pas occupé, qui n'a pas pu s'occuper de prendre soin de lui ou comment dire, bosser pour lui, hein, aussi. Alors ici, on a quoi? On a le 8 de denier, reprise du travail méticuleux, minutieux, pas comment dire, pas dans l'urgence, tu vois. On est dans le travail bien fait, dans la patience, la minutie. On reprend le temps de faire les choses avec précision et comment dire, pas d'emportement, pas de précipitation. Précision mais pas précipitation. Force. On redomine la bête qui est en soi. Bah oui, on reprend possession de soi-même, hein, petit à petit. Il y a quelque chose qui t'a vraiment pomper l'énergie, hein. Vraiment, c'est ça, hein. Ici, valet de bâton. Là, on va reprendre également, on va s'ouvrir au monde à nouveau. Ouais, c'est comme si on avait... tu avais été j'imagine, dans un labo, en train de préparer quelque chose où tu as été enfermé dans une cuisine pendant plusieurs mois. À l'obscurité, tu n'as pas vu le jour et là, d'un seul coup, tu reprends ton rythme, tu te reposes déjà, tu reprends ton énergie, tu t'ouvres au monde et tu vas explorer d'autres... Alors, on a des valets, hein. On a beaucoup de valets. Tu vas prendre des nouvelles directions, tu vas t'engager dans plein de choses, plein de directions à la fois. Tu vas aller parcourir le monde, hein. Tu vas aller voir comment est le monde.
Et ici, la voie est éclairée, la voie est tracée, la voie est protégée. Là, on n'est plus du tout dans le diable, hein. On est avec le pape, là, ici. Voilà. Bon, il y a une grosse fatigue, il y a une fin de cycle pénible, hein, on peut le dire, harassante, on peut le dire, hein. Ça n'a pas été de tout repos. Donc, je vais maintenant poser, prendre le cirque divin pour savoir quel est ton personnage pour ce mois-ci. Ami Balance, quel est ton personnage? On y va. Le personnage qui va te donner la manière, la marche à suivre, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, bah, il y a quand même... C'est pas perdu, hein, toute cette énergie que tu as donnée. C'est pas comme si elle était à fond perdue, ou si tu l'avais donnée pour quelqu'un d'autre en sachant très bien que ça allait pas te revenir, ou si on avait profité de ta bonne volonté, hein. On avait un peu abusé de ta bonne énergie et que... non, là, c'est vraiment quelque chose qui va te revenir aussi, hein. Mais bon, tu as failli laisser des plumes parce que c'était la saison à faire, c'était peut-être, je te dis, une commande, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça a peut-être été une personne qui t'a demandé beaucoup d'attention, beaucoup de soins, beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort. Je ne sais pas trop, mais tu vas peut-être me le dire. Donc tu es si proche du succès, de l'objectif final, de la consécration parfaite de tous tes efforts, qu'il te reste une dernière chose à accomplir désormais, un dernier choix à faire, un dernier engagement à prendre, un comportement ou une action à adopter, et ce sera ton succès parfait, agréable, comme une cerise sur le gâteau. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être, tu vas être récompensé, hein, comme tous les efforts, on va te donner une médaille là. Vraiment, tu l'attends et ce ne sera pas du luxe, hein, comme on dit. Donc maintenant, on va prendre quelques cartes pour préciser ton mois de septembre amoureux, sentimental, relationnel, affectif, enfin ton mois de septembre du point de vue du cœur. Quel est-il? Ici, projet. Ah, les projets, tout doucement, tu vas les refaire. Tout doucement, tu vas réimaginer ta vie, repenser ta vie, rêver ta vie, hein. On va vers une ouverture, un nouveau départ avec la carte 21 et ce nid dont va émerger la vie à nouveau. Ici, on parle de jalousie. Alors, est-ce que tu as été... c'est cette énergie qui t'a... La jalousie qui t'a... Alors, la jalousie de quelqu'un, la jalousie des autres, la jalousie de toi, ta jalousie à toi, qui t'a pris la tête, qui a été ton diable de ces derniers mois. Tu as subi une situation où la jalousie te dominait, en fait. Tu étais en prise à ta jalousie, la jalousie, enfin qu'elle soit de ton autre ou de la personne que tu aimes ou ta propre jalousie, hein. En tout cas, ça peut être la personnification. Le diable peut en être la personnification. Et on te donne la permission maintenant. C'est comme si tu te réautorisais à quelque chose, à penser, à projeter, alors que ça t'a bien entravé, hein, cette période, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis curieuse de savoir si tu as des retours à me faire, ce qu'il en est. Parle-moi de ça. On retrouve son harmonie. Bon, ça va vite, hein, chez toi. C'est comme les coups de marteau. Comme je dis, quand ça s'arrête, ça fait du bien. Et on retrouve ses couleurs. C'est exactement ça, là. Tu retrouves la mélodie de ta vie, la cadence, le rythme, ton rythme et la bonté qui te caractérise, hein. Le cœur dans la main. Tu vas pouvoir à nouveau offrir ton cœur, donner ton cœur et recevoir de la bonté aussi, hein. Ici, sincérité. Alors peut-être que cette période de jalousie, cette période où les énergies ont été... où tu t'es senti sous emprise, que ce soit des émotions, de tes propres émotions ou des émotions des autres, ou où tu t'es senti un petit peu diminué énergétiquement, eh bien, c'est ce qui va encore révéler tes... Comment dire, lever le voile sur plein de choses que tu ne veux plus, plein de désirs nouveaux, plein d'orientations nouvelles. Ça va te redonner avec précision, euh, ça va éclairer tes projets d'une manière beaucoup plus précise.
je ne veux plus ça, je ne veux surtout plus ça, merci plus jamais ce que je viens de vivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, hein. Et là, tu vas prendre le temps. Tu vas prendre le temps, tu vas comme aussi marcher sur des œufs pour poser un pied l'un après l'autre sans te tromper, sans être précipité dans un nouveau gouffre ou un nouveau puits énergétique, hein. Vraiment. Donc c'est peut-être une nouvelle passion, enfin une nouvelle. Peut-être que tu sors d'une passion qui a été dévorante, voire parfois la poisson, la passion est poison. Et là, ça a peut-être été le cas. Un feu sacré, mais qui t'a dévoré, et qui t'a laissé un peu exsangue, hein, comme on dit, un peu sur le carreau là, vraiment. Pas parce que c'était forcément malheureux, mais parce que tu as laissé des plumes, de l'énergie. Il faut, il faut doser, hein. La passion, parfois, elle est dévorante et il faut aller si tu veux durer dans le temps dans une relation, bah, la passion, c'est l'amour, mais c'est l'amour qui brûle très vite, c'est l'amour qui, qui, qui épuise, c'est l'amour qui peut faire mal et au lieu de, qui consume, voilà, qui consume. Donc là, tu veux quelque chose de plus doux, de plus tempéré. Oh là, on met les oh là. Donc quelque chose de plus tendre, de plus protecteur pour toi, pour l'autre, de plus cosy, hein, on va dire. C'est ce à quoi tu aspires. Et parallèlement, ça va te redonner de l'énergie aussi pour les autres domaines de ta vie, toutes les choses que tu as explorées, toute ta curiosité va reprendre, voilà. Et tu arrives dans la clairière. C'est comme si tu remontais à la surface tu remontes à la surface tout doucement, tu reprends ton souffle, tu reprends ton énergie, voilà, tu ouvres délicatement les yeux parce que c'est trop de lumière. Bref, c'est un réveil, comme un réveil, hein, un réveil tout en douceur. On y va mollo, on n'allume pas la lumière plein feu tout de suite dès qu'on sort du sommeil, tu vois, c'est ça. C'est l'idée d'y aller avec tact, avec bienveillance aussi. Donc voilà, ami Balance, j'espère que cette guidance aura résonné en toi. Je vais essayer de la mettre en ligne et que ça marche. Pour que ça marche, je le souhaite, nous allons tester la mise en ligne sur YouTube et je te dis à très vite, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, je te dis à très vite. Bisous, bisous.